Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Lorsqu'une personne s'éloigne de Dieu dans la pratique, le démon augmente inévitablement son emprise sur cette personne. Et comme il n'y a rien qui nous arrive sans que Dieu le permette, Dieu va toujours se servir du démon pour accomplir un plus grand bien. Tel qu'en châtiant par amour cette même personne qui se détourne de lui, de telle sorte où les démons qui la tourmentent cultivent en elle une humilité par des humiliations en tout genre, afin qu'elle prenne conscience qu'elle sera incapable de réussir dans tout ce qu'elle va entreprendre sans l'aide de la grâce de Dieu. Comme tout ce qu'elle croit être le bien qu'elle voudrait accomplir était voué à l'échec, car nul ne peut prétendre favoriser le bien sans l'aide de Dieu, qui incarne à lui seul la vérité. Eh bien, c'est la même chose qui se produit en ce moment sur le plan social, d'une manière régulière avec cette soi-disant République française, où un professeur se fait tragiquement décapiter par un musulman pour avoir enseigné le droit au blasphème à des enfants dans une école, et cela au nom d'une liberté d'expression telle que définie par la République, où on y enseigne le mépris de Dieu au quotidien. Et après, plusieurs sont surpris des conséquences meurtrières, tout en se désolant et en étant surpris qu'un principe républicain n'arrive pas à contribuer positivement à la paix sociale, comme si on était incapable d'apprendre la leçon que Dieu cherche à nous faire comprendre à travers le geste de ce musulman. On se croirait revivre à une époque romaine lointaine, où lorsqu'elle agissait mal, Dieu envoyait un Attila contre elle pour la châtier. Eh bien, c'est ce qui se passe avec l'islam vis-à-vis cette république païenne, voire athée dans sa manière de gérer la cité, soit une société qui a pourtant longtemps été le berceau du catholicisme en ce monde, mais qui a depuis plus de 2 siècles renié son passé catholique jusqu'à perdre son âme française, qui est aussi catholique. Alors il ne s'agit pas de voir l'islam comme étant autre chose qu'une invention du démon. On n'a qu'à lire la Cité mystique pour s'en convaincre, où on y relate brièvement son origine diabolique, mais plutôt à voir comment Dieu se sert du démon pour détruire le républicanisme, qui lui aussi est une œuvre d'origine démoniaque, et une œuvre bien pire que l'islam, car étant bien davantage à l'origine de la déchristianisation de la France que l'islam, qui en réalité ne fait que remplir ce vide spirituel que la laïcité a généré par son mépris du catholicisme. Alors il ne faut pas se croire plus catholique que les républicains en défendant leur république, sous prétexte que l'islam serait un plus grand mal, car c'est tout simplement faux. L'islam et la République, sous le regard de Dieu, ont la même vocation de conduire les âmes en enfer, où tous se méprisent et s'entre-déchirent pour l'éternité. Alors il est totalement inutile de se désoler en voyant les mécréants à la fois républicains et musulmans s'entretuer sur les fondations chancelantes de cette dernière République, tout en discréditant les prétentions valeurs de paix et d'amour de l'islam, poussant ainsi les musulmans les plus sincères à la conversion au vrai Dieu qu'est Jésus-Christ. Alors laissons les méchants s'entretuer entre eux et prions pour leur conversion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.